Président. En espérant que le débat autour de cette motion puisse se faire de manière apaisée et constructive, puisqu'il s'agit d'un dossier très important pour les territoires de notre région. Alors, pour illustrer un peu la motion que nous avons déposée, je voudrais tout d'abord expliquer que, pour être très clair, que nous souhaiterions éviter toute forme de mauvais procès qui pourrait nous être fait, comme c'est souvent le cas malheureusement, et donc expliquer très clairement que le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine a parfaitement conscience de la fracture numérique qui existe sur ce territoire et donc de l'urgence d'agir pour qu'un grand nombre de territoires encore dépourvus de l'accès au haut débit ou au très haut débit puissent y avoir accès rapidement et, si possible, dans des coûts mesurés et raisonnables, puisqu'il s'agit là, évidemment, d'argent public. Le problème se pose davantage sur les modalités et, comme c'est expliqué dans la motion, sur l'absence, finalement, de recherche d'alternatives technologiques à la fibre optique, puisqu'on sait que sur certains territoires, pas forcément dans la région d'ailleurs, sur l'ensemble du territoire national, les expériences de déploiement de fibre optique ont rencontré parfois des difficultés à plusieurs niveaux. Le projet de l'État, le projet de plan sur la fibre optique a rencontré, lui, des difficultés avec la Commission européenne, vous le savez, puisque ce projet n'a été validé finalement que très récemment, donc a causé des retards. Les collectivités, nombreuses concernées, se posent aussi beaucoup de questions, et donc nous, naturellement, nous posons les mêmes questions sur le coût du déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire, à la fois du déploiement d'ailleurs et de l'entretien et de la maintenance de ces réseaux. On sait aujourd'hui estimer le coût prévisionnel de ce projet. Le coût moyen d'une prise installée en zone urbaine est d'environ 300 € pour la fibre optique. Par contre, pour les environ 2 millions de foyers dont les conditions d'installation sont les plus défavorables, c'est-à-dire essentiellement dans les milieux ruraux, le coût d'installation est plutôt de l'ordre de 5 à 7 000 €, ce qui décuple évidemment le coût global de cette opération. Autre point, les réseaux de fibre optique peinent un peu encore aujourd'hui à trouver leur clientèle, essentiellement dans les zones rurales. Alors la faute à qui? On sait qu'il y a parfois des problèmes avec certains opérateurs privés qui ne jouent pas forcément toujours le jeu, qui refusent souvent d'exploiter des réseaux qui ne leur appartiennent pas et qui refusent parfois d'aller sur des territoires qui sont un peu plus éloignés puisqu'il y aurait, selon eux, moins de rentabilité. Donc là, il y a un vrai problème et je sais que les discussions sont souvent houleuses avec les opérateurs privés sur le sujet et c'est un sujet de préoccupation. Il y a eu des expériences de fibre, je le disais, peu concluantes par ailleurs. Par exemple, dans la ville de Pau, qui a été assez en avance par rapport à d'autres villes ou d'autres territoires, puisque depuis 2003, des projets de déploiement fibre se font, et puis on est en 2016 et ce n'est toujours pas terminé. Donc il y a eu de gros problèmes rencontrés sur le terrain. Un exemple un peu plus international, puisque Google avait aussi lancé une expérimentation de déploiement de fibre optique aux États-Unis, et puis assez rapidement, ils se sont aperçus que cela ne fonctionnait pas si bien, et puis ils ont fini par virer la moitié du personnel pour en garder seulement l'autre moitié qui s'est orientée vers la recherche de technologies alternatives et notamment radio. La priorité, quelle est-elle aujourd'hui pour le Conseil régional ? Elle est de permettre à des territoires qui sont en zone blanche, c'est-à-dire qui n'ont accès à rien, ni au très haut débit, ni même au haut débit d'une manière générale, de pouvoir y avoir accès rapidement et pour un coût raisonnable. Or, dans la délégation de service public qui a été présentée, il y a une absence de recherche d'alternatives et la technologie radio, notamment, permettrait, pour un coût, en l'occurrence sur les zones rurales, 20 fois moindre, de permettre un accès plus rapide, pour le coup, et donc beaucoup moins coûteux, au très haut débit. Voilà, c'est un peu l'objet de notre motion. Nous souhaitons donc la mise en place de cette recherche active de solutions technologiques alternatives au déploiement de la fibre optique et la suspension donc, de la délégation de service public telle qu'engagée actuellement. Je vous remercie. Christophe Coulon a demandé la parole.
Oui, merci. Merci, Monsieur le Président.